2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et puis nous allons lire aussi Jacques chapitre 1, verset 23 à 24. La première écriture, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Ça, c'est notre verset de l'année. Il faut toujours le connaître déjà par cœur. C'est le verset de l'année. Il dit quoi? Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Et puis Jacques nous dit, car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Seigneur, tu bénis ta parole. Tu nous donnes de savoir en ce jour, Seigneur, de savoir qui nous sommes. De ne pas oublier, Seigneur, qui nous sommes. De ne pas oublier de prendre soin de notre visage spirituel. Et nous prions que ta parole puisse trouver cette place et qu'elle puisse nous laver, nous purifier, rendre notre visage plus beau. Alléluia, nos cœurs plus beaux pour ta gloire. Que ton nom soit béni. Saint-Esprit, confirme ta parole. Nous voulons lier toute présence étrangère maintenant ici. Nous voulons détruire leurs œuvres et proclamer ton règne, parce que c'est toi qui règnes ici, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a donné sa parole, mes frères, pour nous permettre de nous voir comme il nous voit. Il nous a donné sa parole pour comprendre les choses de son point de vue. Il nous a donné sa parole pour vivre, accomplir sa volonté parfaite. C'est par sa parole que nous pouvons voir ce que Dieu voit. C'est par sa parole que nous pouvons comprendre les pensées de Dieu. C'est par sa parole que nous pouvons être animés par les sentiments du Seigneur. La parole de Dieu révèle l'image et l'opinion de Dieu de nous. Ce que Dieu a de nous. C'est par la parole que tu peux savoir quelle est l'opinion de Dieu sur toi, sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est par la parole que tu peux savoir ta position dans le royaume de Dieu. Il est donc nécessaire de comprendre l'importance de cette parole. Par la parole, tu peux savoir que tu es l'image de Dieu. Tu peux aussi connaître l'opinion du Seigneur. Ce qu'il veut que tu sois, ce qu'il veut que tu fasses par la parole de Dieu. Pendant que tu étudies la parole, pendant que tu vois, tu médites cette parole, tu vas voir ta véritable identité. Tu verras ta véritable image, parce que la parole ici est comparée à un miroir. Vous voyez le miroir? Quand j'ai lu ce passage, je me suis rappelé des femmes qui ont toujours un miroir dans leur petit sac. Je comprends pourquoi elles ont un miroir. Parce qu'à tout moment, il faut voir l'état de ton visage. Comment est ton visage? Sans miroir, tu ne peux pas connaître un peu l'état de ton visage. C'est dommage que souvent, les gens regardent dans le miroir et puis ils mettent des faux sourcils, qui est faux. Alors que la parole, elle te montre le visage pour que ce visage soit nettoyé, qu'il reflète la gloire de Dieu. Le visage. Nous avons, tout comme
Nous sommes des êtres spirituels, on est des êtres physiques, on regarde notre visage physique. Personne n'est venu ici sans s'être regardé dans le miroir. Même dans la voiture, souvent, on baisse le truc, on essaie de regarder toujours. On a toujours quelque chose pour faire. Parce qu'il faut que le visage soit beau. Le visage est très important, mes frères. Même dans la Bible. Les femmes de nos patriarches avaient, on disait, elles avaient de beaux visages. Pardon? Voilà, c'est ça. De beaux visages. Belles de figure. Donc le miroir est très important. La parole de Dieu ici, c'est ton miroir. Quand tu plonges les regards dans la parole, elle va te dire qui tu es. Si tu dois nettoyer ton visage, elle va te dire de nettoyer ton visage. C'est ça qu'on appelle la repentance. Elle va te nettoyer. Elle va te purifier. Et en plus, elle va t'équiper, te donner la force, te fortifier. Donc, il faut plonger ton regard dans la parole et la mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Et Jacques nous dit ici, si quelqu'un écoute la parole et il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Ça, c'est le thème de notre message aujourd'hui. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas votre visage spirituel. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Ce n'est pas un miroir physique. C'est un miroir spirituel. C'est pourquoi il ne faut pas te plaindre quand la parole de Dieu te corrige. Parce que son objectif, c'est de corriger, de dévoiler toutes les sueurs qui sont sur ton visage, toutes les sueurs qui sont sur ton corps, tout ce qui peut bloquer ta beauté spirituelle. La parole de Dieu dévoile tout ça. Et quand tu vois ces choses, il faut donc te nettoyer au lieu de te plaindre. Il y a des gens qui ont peur quand on leur dise qui ils sont. Ils veulent seulement qu'on leur dise ils sont beaux alors que le visage est sale. Comment tu veux, comment? Ça fait 10 jours que tu ne t'es pas lavé. Tu veux qu'on vienne te dire que tu es beau comme ça? Il faut te nettoyer. Et donc, il y a certaines personnes, c'est ce qu'elles désirent dans la maison de Dieu. Il faut qu'on leur donne des paroles de motivation. Le gars est dans le péché, on dit, oh, tu es béni, tu es béni. Il dit, voilà, je suis béni. Tu n'es pas béni. Celui qui dit ça, il ment. Parce que la parole de Dieu doit te nettoyer. La parole de Dieu doit te rendre plus beau. Alléluia. Te nettoyer comme de l'or. Parce qu'elle est le feu. Elle purifie comme de l'or. Pour que l'or pur sorte de là. C'est ce que la parole de Dieu fait. Alléluia. C'est pourquoi la dernière partie signe de Jacques qui dit « Oublie aussitôt quel il était ». Voyez, si nous observons cela, c'est un fait intéressant. Parce que Jacques est en train de nous dire ici que la parole de Dieu, quand on le regarde attentivement, elle nous montre notre visage réel. Elle nous montre le genre et le type d'homme que nous sommes. Elle nous montre quel est l'état de notre visage, l'état de notre santé spirituelle. Elle révèle le type, le genre de personne que tu es. La Bible nous dit ici que la parole de Dieu nous purifie. Elle purifie. À ce stade,
À ce stade de purification, il y a une différence entre la purification et la sanctification. Parce que la purification, c'est un terme familier dans la vie quotidienne. Il signifie rendre propre, rendre pur. C'est ce que la purification donne. Et la parole de Dieu purifie. Elle est comme de l'eau. Elle nous lave. Elle lave notre visage. Elle nous purifie. Tout enfant de Dieu doit s'attacher à la parole, doit demeurer dans la parole pour être purifié, pour être lavé, pour être restauré entièrement. Toute personne qui s'attache à la parole de Dieu, qui la met en pratique, reste toujours propre devant Dieu. La parole de Dieu te rend propre. Elle lave ton visage. Donc tu peux lever la tête devant le Seigneur. Mais si tu n'es pas plongé dans la parole, que tu ne la mets pas en pratique, tu peux connaître la parole. J'ai dit toujours, la dernière fois j'ai dit ici, il faut connaître le Dieu de la Bible que la Bible elle-même. Est-ce que vous comprenez? Il faut connaître le Dieu quoi? De la Bible que quoi? Que la Bible elle-même. Parce qu'il y a des gens, ils sont docteurs en théologie, docteurs de docteurs même. Depuis leur enfance, ils étudient la Bible, ils vivent la Bible. Mais leur vie n'a jamais changé. Leur vie n'est pas... leur vie est pareille. Donc, il n'est pas question de connaître la Bible seulement. C'est le Dieu de la Bible que tu as besoin de connaître. Parce que c'est lui qui va te transformer à son image. Donc, si tu lis la parole, tu écoutes la parole et que tu ne la mets pas en pratique, ben, tu es comme quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir et qui 2 minutes après a oublié quel était l'état de son visage. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison qu'on a des miroirs dans le petit sac peut-être? Parce qu'on oublie souvent l'état de notre visage, ou bien on veut toujours que le visage soit bien, comment on appelle ça? Soit bien au point. Donc on a des petites brosses, des petits, comment on appelle ça, les trucs là, on a ça dans le sac. Il faut toujours bien agrémenter. À chaque fois, le visage doit être toujours beau. Il faut se présenter. Dès qu'on rentre peut-être à l'église, on rentre aux toilettes, il y a un miroir là-bas. Il faut déjà regarder, et puis venir. Ça, c'est une très bonne chose. C'est un exemple spirituel que nous devons avoir. La Bible doit être toujours dans notre sac. À tout moment, on doit la méditer. Même dans la voiture, il faut mettre des CD qui parlent de la parole. Et quand tu écoutes cette parole constamment, elle te nettoie. Quand tu l'écoutes constamment, elle te purifie. Quand tu l'écoutes constamment, elle te sanctifie. Elle te rend saint. C'est un exercice à faire. Donc, de gloire en gloire, tu dois ressembler à Jésus. Et c'est par la parole de Dieu. Amen. Elle sanctifie. Donc, je disais tout à l'heure, il y a une différence. Donc, vous avez compris la purification. Alléluia, parce que la parole de Dieu purifie nos cœurs. Elle purifie nos pensées. Elle purifie nos motivations. Elle nettoie tout ce qui est péché, tout ce qui est souillé et tout ce qui est dégénéré. Elle nettoie tout pour nous rendre propres. Vous voyez, c'est là la différence entre le véritable enfant de Dieu qui s'attache à la parole et celui qui ne s'attache pas à la parole. Vous, comme on a dit, vous avez vu, la parole est la nourriture spirituelle. Quand on est enfant, bébé, c'est difficile. Moi, j'ai vu des bébés, des enfants, c'est difficile. Ils ne veulent pas manger. Il y a des bébés qui ne veulent pas manger. Tu as préparé bien son petit plat de biberon, bien machin, tu veux lui donner, il ne veut pas. Tu es obligé de le forcer ou bien de trouver autre chose pour qu'il soit intéressé par son biberon. Alors qu'il est nécessaire pour lui qu'il prenne son biberon pour grandir. Mais lui dit il ne veut pas.
Toi aussi, tu ne peux pas le frapper. Il est bébé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des moyens. Il y a des bébés spirituels. Ceux qui ne veulent pas se nourrir de la parole, là, c'est des bébés spirituels. Ils ne veulent pas manger. Hein? Allant à l'église, ils n'ont pas le temps. La Bible même, d'autres, où je parle ici, là, il y en a qui n'ont même pas de Bible. Hein. Ils n'ont pas de Bible. Ils ont un téléphone. C'est bien de télécharger la Bible dans ton téléphone, mais il faut avoir la Bible elle-même. Parce qu'en la lisant, tu dois souligner, ce que tu as compris ici, là. Bon, peut-être vous savez comment souligner vos trucs dans le téléphone, hein, mais téléphone, c'est toujours téléphone. Combien de personnes lisent la parole de Dieu? Si tu n'as pas lu la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas regardé dans ton miroir spirituel. Donc tu ne sais même pas quel visage tu as. Quand tu sors maintenant, quand Satan voit ton visage sale, là, il te frappe là-bas. Alors que si ton visage est clair et pur, ton visage va briller comme le visage de Moïse quand il est descendu de la montagne. Il était près du Seigneur. Alors quand il est descendu, son visage faisait quoi? Son visage brillait, il reflétait la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est la même chose. La parole, quand tu es attaché à la parole, ton visage reflète la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, les spirites, les occultistes, et tous ces sorciers-là, ils ne veulent pas te regarder. Ils ferment, comme au temps de Moïse. Ils ferment. Dès que tu arrives, ils se détournent. Ils ne veulent pas te regarder. Comme si tu sens mauvais. Or, tu brilles. La parole de Dieu. Regardez quelques exemples. C'est que la parole de Dieu que nous dit nous sommes. Parce que tu dois vivre ce que la parole de Dieu dit que tu es. Il ne faut pas vivre ce que les hommes disent que tu es. Il ne faut pas vivre ce que le médecin dit que tu es. Vis ce que la parole de Dieu dit que tu es. C'est le miroir, ça. Ça, c'est la parole qui est ton miroir. Regardons ce que la parole de Dieu dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4. On peut lire à partir du verset 3 pour bien comprendre le sens. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez, le miroir de la parole montre ici que vous êtes participants de la nature divine. Ça, c'est le miroir de la parole. Quand tu plonges ton regard et que tu as la révélation de la parole, elle dit ici que toi, tu es participant de la nature divine. C'est-à-dire, tu es associé au genre divin. Tu es associé au genre divin. Si tu es participant de la nature divine, et Dieu, dans sa nature, a créé toutes choses et il domine toutes choses, alors toi aussi, tu as la parole créatrice dans ta bouche. Tu as la domination en toi. Participant de la nature divine. Et parce que tu es participant de la nature divine, que la nature diabolique n'a aucun pouvoir sur ta vie. Regardons ce que Éphésiens nous dit ici. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Et le Éphésiens 2, chapitre 6 dit, il nous a ressuscités ensemble
Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah, il y a deux choses ici très importantes dans ce verset-là. Il nous a ressuscités ensemble. Il n'est pas dit ici, il nous ressuscitera, hein? Ou bien, hein? Quand Jésus était ressuscité, on était ressuscité aussi avec lui. Donc, tu es ressuscité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, tu montres qui tu es. Tu es ressuscité. Et quand Jésus est ressuscité, c'est une nouveauté de vie dans laquelle il se trouve. Toi, tu mènes une nouveauté de vie. Parce que tu es ressuscité avec Christ. C'est ce que le baptême d'eau symbolise. Mort avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ. C'est dommage qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas toujours se faire baptiser parce qu'elles pensent que l'eau qu'on a mise sur leur tête, là, ça suffit largement. Non, non, non. Parce qu'il faut que tu expérimentes ta résurrection avec le Seigneur. C'est-à-dire ta mort d'abord. La mort, l'ensevelissement, on t'enterre, tout le monde vient à tes funérailles, les funérailles du vieil homme, on vient assister. Le baptême, c'est ça. Hein? C'est pour ça que quand tu vas être baptisé, il faut inviter tout le monde. Parce que ce sont les funérailles. Ils viennent à tes funérailles comme ça. Les funérailles du vieil homme. Et puis, on t'enterre. Et en même temps, on te relève. Tu es ressuscité comme Jésus est ressuscité. Et tout le monde voit que c'est une nouveauté de vie dans laquelle tu te trouves. C'est terminé, le vieil homme a été enterré. Et la Bible dit, la parole de Dieu nous dit, nous sommes ressuscités avec Christ. Donc tu dois mener une vie de résurrection. Dieu t'a appelé à mener une vie de résurrection, une nouveauté de vie. Tu es ressuscité, c'est terminé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi c'est devenu nouveau? Parce que tu es ressuscité. Les choses anciennes étaient en toi, on t'a enterré. C'est fini. Le vieil homme a été enterré. C'est le nouvel homme qui est là. Donc c'est la vie de résurrection. Et la vie de résurrection, Jésus est mort, il ne s'est pas arrêté à la vie de résurrection. Si Jésus était resté à la vie de résurrection, on allait le voir en personne ici, il allait prendre des avions pour se promener. Mais non. Et effectivement, quand il avait cette vie de résurrection, il bougeait à la vitesse de ses pensées. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il soit couronné, qu'il soit au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, de tous les esprits méchants. Et pour qu'il soit couronné, il faut qu'il connaisse l'ascension. Et donc, non seulement il est ressuscité, il est aussi monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Et il est dit ici, Éphésiens, Paul nous dit ici, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Quand il était là-bas, on est avec lui. C'est cette vie d'ascension qui te donne l'autorité sur tout ce qui est autorité, sur tout le reste de la création. Parce que tu as la vie d'ascension. Tu es assis en Christ dans les lieux célestes. Il est, comme il est dit ici, au-dessus de toute domination, autorité, principauté, au-dessus de toute dignité. La parole de Dieu dit que c'est ce que tu es. Donc tu dois saisir cette parole comme le miroir qui te dit ce que tu es, qui te dit qui tu es véritablement, comment Dieu te voit. Dieu te voit comme quelqu'un qui est assis à sa droite en Christ, qui est au-dessus des dominations, autorités et principautés. C'est comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit comme quelqu'un qui est ressuscité, qui mène une nouveauté de vie, qui vit par l'Esprit. Parce que Jésus, quand il est ressuscité, il vivait par l'Esprit. Et vous savez que rien ne peut retenir l'Esprit. C'est pourquoi Jésus apparaissait. Quand les disciples avaient fermé la porte, ils étaient tous enfermés. Ils étaient dans la chambre. Jésus, aucun mur ne pouvait résister à Jésus. Il rentrait. Il disait bonjour. Tout est fermé, mais il rentre. Rien ne peut bloquer l'Esprit.
C'est pour cette raison, la parole de Dieu dit, il faut vivre par l'esprit. Quand tu vis par l'esprit, ça veut dire quoi? Quand tu vis par l'esprit, tu pries par quoi? Par l'esprit. Et quand tu pries par l'esprit, là, rien ne peut retenir ta prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es ici aux États-Unis. Et puis tu as un parent. Bon, comme je suis de la Côte d'Ivoire, je vais toujours parler de la Côte d'Ivoire. Hein? Tu as un parent qui est en Côte d'Ivoire. Et il est dans un campement à l'ouest là-bas. Parce que moi, je suis de l'ouest, donc je parle de ce que je suis, hein, à l'ouest d'un campement là-bas. Je donne l'exemple de ma mère. Hein. J'étais à Abidjan. Ma mère était au village. En ce moment, j'étais encore à l'école. Elle était au village. On m'a dit qu'elle est malade, clouée au lit pendant 2 semaines. Elle ne bouge pas. Je n'avais pas d'argent pour voir ma mère. Et qu'est-ce que j'ai fait? L'Esprit m'a dit de prier pour elle. J'ai pris 3 jours. Je me suis enfermé. Et j'ai commencé à prier, à intercéder. Comme la parole de Dieu dit quoi? Il envoie sa parole et elle fait quoi? Vous voyez? La parole est l'esprit. Hein? Il envoie sa parole et la parole guérit. Donc j'ai envoyé la parole au village où elle était, sur le lit de malade où elle était. J'ai envoyé la parole et j'ai proclamé la guérison. J'ai détruit la maladie dans son corps. C'est en esprit que j'ai prié. C'est la parole que j'ai envoyée. Et puis, j'ai eu la paix. Et puis, j'ai béni le Seigneur. Je ne me suis plus occupé. Et quand j'étais en vacances, j'ai pu aller au village. Mais j'ai relevé la date, tout ça. Parce que quand tu pries, il faut avoir toujours ton cahier. Il faut noter tout ce que tu dis. Quand je suis arrivé au village, la vieille était guérie. J'ai dit, mais la vieille, on m'a dit que tu étais malade. Elle dit, oui, j'étais gravement malade. J'ai dit, mais comment tu t'es soignée? Elle dit, non, j'étais couché. Et puis, vers les 4 heures du matin, quelqu'un est venu, il était en blanc. Il était venu. Il dit, lève-toi. Et puis, elle lui dit, mais je suis malade. Depuis, ça fait des semaines, je suis couché. Il dit, maintenant, je te dis, lève-toi. Et puis, va te laver, chauffe de l'eau, tu te laves, et puis tu trouves quelque chose à manger, tu vas manger. Il a donné, quelqu'un lui a parlé. Quand le jour a apparu, elle s'est levée, elle est allée chauffer de l'eau, elle s'est bien lavée, et puis elle a fait son petit riz, elle a mangé, et puis c'est comme si elle n'a jamais été malade. Elle a été guérie. Et elle me disait, mais peut-être la maladie est partie et puis elle va venir en force maintenant pour me tuer. Vous savez, l'homme n'a pas toujours la foi. Hein? Parce qu'elle était dépassée. Ça dit, le miracle était tellement puissant qu'elle ne pouvait pas savoir comment elle peut être guérie en un clin d'œil. Mais celui qui est venu te parler, il envoya sa parole. Mes frères, c'est ça. Nous devons vivre par l'esprit. La parole, c'est l'esprit. Et la parole est en nous. Nous avons le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ressuscités et nous sommes assis à la droite du Père. Vous êtes assis avec Christ. La Bible dit, le Seigneur, tout est sous les pieds du Seigneur. Tout est sous les pieds. Parce qu'il est au-dessus de toute domination, autorité, principauté, esprit méchant dans la nuée céleste. Donc tout est sous ses pieds. Et si tu es assis avec Christ, tout est sous tes pieds. Il faut dire tout est sous mes pieds. Les dominations sont sous mes pieds. Les autorités sont sous mes pieds. Les principautés sont sous mes pieds. Toutes les maladies sont sous mes pieds. Les malédictions sont sous mes pieds.
Les agents du diable sont sous mes pieds. Lucifer est sous mes pieds. Bélial est sous mes pieds. Léviathan est sous mes pieds. Belzébul est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ, tout est sous tes pieds. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et tu dois croire à cette parole, tu dois la mettre en pratique. Ce n'est pas toi qui le dis, tu ne te forces pas. C'est Dieu qui dit que tu es assis en Christ à la droite du Père. Et que tout est sous tes pieds. Regardons Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10, il est dit quoi? On peut aller ici. Au reste, fortifiez-vous dans quoi? Et par sa force toute puissante. On continue? Revêtez-vous de quoi? Des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Revêtez-vous des armes de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Les armes de notre Père sont nos armes. Tu n'as pas autre arme. Hein. Tes armes, ce sont les mêmes armes que Dieu utilise pour détruire l'ennemi. On dit les armes de Dieu. Revêtez-vous. Ça doit être un vêtement pour toi. Tous les jours, tu dois porter les armes de Dieu. Quand je me lève, quand je finis ma prière, je dis, je revêts mes armes. Alléluia. Je me revêts. Il y a beaucoup de vêtements que Dieu nous donne dans la Bible. Mais aujourd'hui, on voit seulement le quoi? Le vêtement des armes. Parce que tu es un militaire. Donc, il faut avoir toujours tes armes sur toi. Voilà. Comme ça, quand l'ennemi vient, tu es prêt à tirer. Quand il t'attaque, tu l'attaques. Le premier, au nom de Jésus. On continue. Donc, ça veut dire que tu peux résister contre les ruses du diable. Si tu revêts les armes de Dieu. Maintenant, allons-y. Pourquoi on doit le faire? Parce que car c'est ça, donne la raison. Car nous n'avons pas à quoi? À lutter contre la chair et le sang. Donc, on n'a pas à lutter contre l'homme même. Mais nous avons une lutte spirituelle. C'est pourquoi il faut s'équiper spirituellement. Alléluia. On a à lutter contre qui? Regardons maintenant. Nous avons à lutter, mais contre les... Tout à l'heure, Paul disait que le Seigneur est assis à la droite du Père au-dessus de quoi? Des dominations, des autorités, des principautés. Maintenant, Paul nous dit encore ici que nous, toi et moi, notre lutte, c'est contre qui? Les dominations. Contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux. Ah, mais ça, c'est fini, ça. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que nous sommes en train de lire. Il faut une révélation. Qui es-tu pour lutter contre les dominations? Quand vous étudiez la démonologie, mes frères, Satan, avec toute sa cohorte de démons, si tous les sorciers savent ça, comment ils sont organisés, mais ça vous fait peur. Parfois, quand je lis certaines choses, ça fait peur, avec toute leur stratégie. Mais quand tu es dans l'esprit, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu revêts des armes de Dieu. Toute cette puissance diabolique, toutes ces dominations, ces autorités, ces principautés, tous ces esprits méchants dans les lieux célestes sont sous tes pieds. Tu marches dessus. Tout à l'heure, ma fille disait que notre combat, ce n'est pas combattre pour avoir la victoire, mais on est déjà dans la victoire, puisque tu as les armes de Dieu.
Donc, ce que la parole de Dieu dit que tu es, c'est ce que tu vas faire. C'est pour ça qu'on parle de miroir. Le miroir t'explique exactement quel est l'état de ton visage, l'état qui tu es véritablement. Tu ne dois pas oublier. Si tu oublies, tu ne mets pas en pratique la parole. C'est-à-dire, on dit tu es au-dessus des dominations. Si tu ne lis pas les dominations, tu ne détruis pas ces puissants des ténèbres, c'est comme si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. C'est comme tu regardes dans le miroir et puis tu ne sais pas quel visage tu as. Et combien de chrétiens aujourd'hui qui sont sûrs qu'il faut marcher sur les puissants des ténèbres? Combien de chrétiens qui ont peur des sorciers? Ils ont peur des puissants des ténèbres. Ils tombent dans les ruses du diable. Mais non, la parole de Dieu t'éclaire. La parole de Dieu dit qui tu es. Mets en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas te borner à l'écouter en te trompant par tes faux raisonnements. Mets-la en pratique. Si elle te dit que tu es fils de Dieu, reconnais que tu es fils de Dieu. Marche comme un fils de Dieu. Si la parole de Dieu dit que toi, tu vas lutter contre les dominations, autorités et principautés, mais il faut faire ça. Cherche. Quand j'étais allé au Mexique, vous savez, les Mexicains, ils ont des trucs comme en Égypte, des pyramides. Il y a 2 grandes pyramides là-bas. Ça, c'est les Mayas. Vous connaissez les Mayas. Ce sont ces Indiens-là, c'est des puissances. Et il y avait 2 pyramides là-bas, le soleil et la lune. Je suis allé là-bas pour lier les puissants des ténèbres. Je suis parti. Et quand vous allez là-bas, il y a la pyramide de la lune qui est de l'autre côté, la pyramide du soleil qui est là. Et c'est au sommet de la pyramide du soleil qu'on sacrifie les vierges. On les envoie là-bas, on coupe les têtes, on jette les têtes partout. Et quand vous arrivez là-bas, toutes les statues qu'on vous présente, c'est les couteaux qu'on prend pour égorger les vieilles, tout ça, c'est ça, ce sont ces statues-là que les gens vendent. Et à côté de cela, il y a un terrain. Il y a un terrain de foot. Je ne sais pas quel foot eux ils faisaient là-bas, mais le pasteur me disait, comme lui, les Mexicains, il dit ce terrain-là, c'est là que les gens s'affrontent. 2 équipes s'affrontent. L'équipe qui est vaincue doit être décimée, doit être sacrifiée au Dieu là-bas. Donc, je me suis imaginé, j'ai dit, mais, pendant le match, là, ça va chauffer, hein? Parce que si vous êtes vaincu, c'est fini. On vous sacrifie. Et il y a un autre temple qu'ils appellent le temple du serpent. Lui, il est à côté. Donc, vous voyez, dans un endroit lugubre. Bon, je n'ai pas eu la grâce parce que comme c'était au temps de Covid et tout ça, ils avaient bloqué. Je voulais aller au sommet là-bas où on sacrifie les gens là. Je voulais arriver là-bas. Donc, je voulais monter. On dit non, on ne monte pas maintenant. On ne monte pas. Mais je suis allé au pied de ces pyramides. J'ai détruit ces puissants des ténèbres. J'ai dit, mais moi, je suis fils de Dieu, je suis là. Je ne peux pas, ici, là, je ne suis pas un touriste ordinaire. Tous les démons, ce n'est pas pour rien que vous savez, le Mexique, il y a trop de sang qui verse là-bas. Parce que regardez comment les gens ont vécu avant. Tuer les gens, tuer les vierges, tuer une équipe qui est vaincue. Et ça, c'est à tout moment. Donc comment le sang ne peut pas verser dans ce pays-là? J'ai détruit au nom de Jésus. Si toutes les églises pouvaient comprendre, faire une sortie même là-bas,
Fais une veillée de prière sur ce terrain-là. Demandez pardon au Seigneur. Ce temple de serpents détruit tout cela. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit que tu es. Si tu es au travail et tu vois que quelqu'un se lève contre toi, il est toujours en train de te mettre les bâtons dans les roues. Va tôt au travail. D'abord, fais une veillée à la maison. Et puis, va tôt au travail. Sois le premier à arriver là-bas. S'il a son bureau, mets-toi. Si ce bureau est fermé, mets-toi. Parle à son esprit. Parce que nous, on marche par l'esprit. On n'a pas affaire à la chair et au sang. Donc, tu dois parler à l'esprit. Parce qu'on lutte contre les esprits. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup sont dans l'erreur. Ils luttent contre la chair. Ils luttent contre les visages des gens. Il m'a fait ça. Donc, je ne veux pas... Si ça là, si lui là, non, si c'est lui seulement, je ne vais pas le saluer. Il prépare même, je ne vais pas manger. Hein, je vais pas... C'est que toi, tu es déjà dans les choses de la terre. Tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Tu es encore dans la chair avec ses désirs et ses passions. Mais si tu es dans l'esprit, tu dis non, je me lève contre les puissances qui attaquent mon frère, qui veulent l'utiliser pour m'attaquer. C'est la même chose dans ton foyer. Au lieu de chercher à dire, je vais quitter le foyer, ça, j'ai trop supporté là. Ça fait longtemps que j'ai supporté. Ah, maintenant je suis fatigué. L'esprit n'est jamais fatigué. Est-ce que l'esprit a été fatigué une fois? L'esprit ne se fatigue pas. L'esprit a le pouvoir. Alléluia. Donc, quand tu as ton conjoint qui te dérange, ok, je prends un moment de prière. Je parle à l'esprit qui l'anime. Et je détruis au nom de Jésus. Je sors là, victorieux. Et tu vas voir que les changements vont s'opérer. La transformation va s'opérer. Voilà comment la parole de Dieu nous transforme de gloire en gloire, à l'image de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut donc demeurer dans la parole. Il faut que cette parole demeure en toi. N'oublie pas qui tu es. N'oublie jamais qui tu es. Examine-toi à travers la parole. Jour et nuit, il faut te nettoyer. Il faut être équipé. Il faut te revêtir. La Bible même dit de revêtir Christ. La Bible dit, nous avons revêtu Christ. Quand tu vois que tu es dans un environnement qui est trop hostile à Dieu, revêt-toi de Christ. C'est-à-dire, réclame. Tu dis, je suis revêtu. Tu vas au travail, revêt-toi de Christ. La Bible dit, vous êtes revêtu de Christ. Si quelqu'un veut venir t'attaquer, c'est Jésus, il va voir. Il y a 3 revêtements. Le revêtement des armes de Dieu, le revêtement de Christ et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Donc, on a tous les revêtements. Sans compter les autres vêtements de miséricorde et de tout ça, on a déjà étudié. Ouais, donc, tu as tous les vêtements spirituels qu'il te faut. Donc, tu es immunisé contre toutes les attaques, les flèches de l'ennemi. Tu es immunisé. Si tu crois que tu es revêtu de Christ, parce qu'il faut croire. Il faut croire. Donc, si quelqu'un t'attaque, les flèches qu'il lance là vont retourner contre lui. Mais il faut croire vraiment que tu as revêtu Christ. On va étudier toutes ces choses. Parce qu'il faut cette année, on aille de gloire en gloire, de victoire en victoire. Qu'il y ait une transformation, qu'on ne soit plus les mêmes personnes. Au nom de Jésus, on peut se lever pour prier. Alléluia. Tu vas prier, tu vas confesser, proclamer. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Prions d'abord, remercions le Seigneur. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, qui veut maintenant l'accepter pendant que nous sommes là, qui veut prier pour recevoir Jésus dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu peux lever ta main. C'est vraiment nécessaire. Qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa main. Alléluia. Tout le monde, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Donc, tu vas remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur de ce qu'il est. Tu l'as reçu dans ta vie. Alléluia. Prions le Seigneur. Tu es la parole. Jésus est la parole. Tu as reçu la parole. Remercie-le. Remercie le Seigneur. Alléluia. Sois un homme, une femme de prière. Parle. Alléluia. Parle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci, ta parole est comme un miroir, Seigneur. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire à travers ta parole, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shikere bashina. Rakanda tikoro bashina. Tikoro bashaka bashaka bashaka. Alléluia. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur parce que sa parole est le reflet de ton immense gloire, le reflet de sa gloire. Et ainsi, la parole étant en toi, tu es le reflet de la gloire du Seigneur. Remercie le Seigneur de ce que tu es le reflet de la gloire de Christ, comme Christ est le reflet de la gloire du Père. Toi, tu es le reflet de la gloire du Fils, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi, avec moi, ensemble. Merci Seigneur. Je suis le rayonnement de ta gloire, de tes perfections, de ta beauté, de ta grâce. Et je suis conscient de ta vie surnaturelle en moi. Ma vie est un dévoilement des vertus et des perfections de la divinité. Merci. Tu me donnes de participer à ta nature divine. Au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, étant dans la nature divine, revêtu de Christ, des armes de Dieu, du Saint-Esprit, je lis toutes les dominations, les autorités, les principautés, tous les esprits méchants dans les lieux célestes, les démons de famille, les esprits de malédiction sont liés, leurs œuvres sont détruites sur ma vie, sur la vie de ma famille, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, je détruis aujourd'hui toute présence étrangère, tout agent du diable envoyé dans la maison de Dieu pour attaquer l'œuvre de Dieu. Tu es foudroyé en ce jour. Je te foudroie au nom de Jésus. Je te foudroie au nom de Jésus. Toi qui attaques ma vie de santé spirituelle, physique, matérielle, financière, conjugale, au nom de Jésus-Christ, je te foudroie aujourd'hui. J'envoie la foudre de Dieu sur toi. J'envoie le feu de Dieu sur toi. La puissance de la parole est détruite, est anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui endurcis les cœurs de mes parents et qui les empêches de se convertir, au nom de Jésus,
J'emmène leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Je déclare leur conversion au nom de Jésus-Christ. Et toi, l'homme fort de la famille qui dirige les hôtels de famille, j'envoie la parole. Je consume tous les hôtels de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Je détruis leurs œuvres et je me libère. Je libère ma famille au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour la victoire. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on fait le vendredi. Toi qui ne viens pas vendredi, là, tu rates beaucoup de choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.